Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de faire le point sur les sorties ciné prévues dès ce mercredi 29 septembre 2021. On parlera aussi du top 5, les 5 films que vous avez appréciés cette semaine, des avant-premières, des films toujours à l'affiche et des dernières séances. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si possible sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Merci. Top 5 by Harvey. Du côté des films à éviter, il n'y en a pas cette semaine. Certains films restent dans le bas du classement, mais avec une moyenne assez faible de 11,53 sur 20. Le film Pourri gâté en fait partie avec Gérard Jugnot, tout comme l'animé Baby Boss 2, une affaire de famille avec la même moyenne. Parmi les films qui ne dépassent pas les 12 de moyenne, il y a aussi le film d'horreur Malignant avec un 11,8 sur 20. Du côté du top 5, pas de changement dans le classement. Je vous propose de faire un point rapide sur vos 5 films préférés. Top 5 by Harvey. Number 5. Le film Free Guy avec Ryan Reynolds reste 5e cette semaine malgré une petite baisse de moyenne. Le film passe de 14,66 à 14,4 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 4. Même chose pour Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Le film perd quelques points cette semaine. Ce film passe d'une moyenne de 15,06 à 14,93 sur 20, mais reste 4e du classement. Top 5 by Harvey. Number 3. Le dernier Marvel Shang-Chi et la légende des 10 anneaux n'échappe pas à la règle. Si ce film avait une moyenne de 15,2 la semaine dernière, il passe à une note de 15,06 sur 20 cette semaine. Malgré cette baisse, ce film reste 3e du classement. Top 5 by Harvey. Number 2. Tout le monde perd des points cette semaine, sauf le film Boîte Noire avec Pierre Ninet, André Dussolier et Lou Delage, qui stagne avec une moyenne de 15,33 sur 20, ce qui permet au film de rester 2e de ce classement. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Et toujours premier depuis 2 semaines maintenant, le film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac. Et tout ça malgré une petite baisse de régime, le film passe de 16,73 de moyenne à 16,6 sur 20. Next. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Du côté des avant-premières, on a pas mal de choses à voir, car cette semaine vous pourrez voir dans votre cinéma le plus proche 7 films avant leur date officielle, avec tout d'abord En attendant Bojangles, un film français de Régis Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris et Grégory Gadebois. Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Mr. Bojangles, mais chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis, jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. Un drame pour tout public et en avant-première cette semaine dans votre cinéma le plus proche. Mais attention, pour la sortie officielle de ce film, il faudra être patient car il ne sera en salle qu'à partir du 5 janvier 2022. Prochainement dans votre cinéma. Deuxième film à découvrir en avant-première et qui sortira officiellement dès le 3 novembre 2021 dans vos salles, le film Les Olympiades de Jacques Audiard. Dans ce film direction le Paris 13e, quartier des Olympiades, Émilie rencontre Camille qui est attirée par Nora, qui elle-même croise le chemin de Amber. 3 filles et un garçon, ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. Un film pour tout public, mais attention, il y a quelques scènes qui pourraient éventuellement heurter le jeune public. Prochainement dans votre cinéma. À l'affiche dès le 20 octobre dans vos cinémas et en avant-première cette semaine, Illusion perdue avec Cécile de France, Gérard Depardieu et Benjamin Voisin. Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 19e siècle, il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans sa ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir et survivre à ses illusions. Un film historique pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Dans un autre registre, vous pourrez voir cette semaine en avant-première la comédie Le Trésor du Petit Nicolas avec Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy. La sortie officielle de ce film est prévue pour le 20 octobre 2021. Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a papa, maman, l'école, mais surtout la bande de copains. Il l'appelle les Invincibles, mais surtout ce sont les Inséparables, du moins le pense-t-il, car quand papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre, mais Nicolas se met en quête d'un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d'empêcher ce terrible déménagement. Un film pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Le film Aline de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier elle-même dans le casting sera disponible en avant-première dès cette semaine et sortira officiellement dès le 10 novembre en salle. On part au Québec dans ce film, fin des années 60, où Sylvette et Anglomar vont accueillir leur 14e enfant, Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit, on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique Guy Claude n'a plus qu'une idée en tête, faire d'Aline la plus grande chanteuse du monde. Épaulé par sa famille et guidé par l'expérience puis l'amour naissant de Guy Claude, ils vont ensemble écrire des pages d'un destin hors du commun. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que Valérie Lemercier est fan de la chanteuse Céline Dion? Non, je ne pense pas. Un film pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. 6e avant-première, vous pourrez voir cette semaine le film Le Loup et le Lion, un film français de Gilles Demestre. À la mort de son grand-père, Alma, jeune
pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder et de les sauver, et l'improbable se produit. Ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s'écroule lorsque leur secret est découvert. Une aventure pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Voici la 7e avant-première, mais aussi le film le plus attendu pour cause de Covid. Le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, avec Daniel Craig, mais aussi Rami Malek et Léa Seydoux, sera enfin disponible officiellement dès le 6 octobre 2021 dans votre cinéma. Et en avant-première dès cette semaine, James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée, car son vieil ami Félix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé, mais sa mission se révèle bien plus dangereuse que prévu, et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Un film d'action pour tout public. Le 29 septembre dans votre cinéma. C'est le moment de parler des films à l'affiche cette semaine avec dès le 29 septembre le remake du film d'horreur Candyman. L'original était sorti en 1992 et aujourd'hui l'histoire se passe 10 ans après cette tragédie. L'ancienne cité est aujourd'hui complètement nettoyée et reconvertie en résidence réservée à une classe sociale jeune et aisée. On fera la connaissance avec Anthony qui connaît quelques petits problèmes de carrière. Il fera la rencontre d'un ancien habitant de la cité d'avant sa rénovation qui va lui raconter ce qui se cache réellement derrière la légende du Candyman, un film d'horreur accessible dès 12 ans. Dès le 29 septembre, vous pourrez voir le film Flag Day, un film de Sean Penn avec Sean Penn lui-même dans le casting, mais aussi Josh Brolin et Dylan Penn. John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s'émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de sa vie une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l'amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banque et faussaire. Ce film est tiré d'une histoire vraie et pour tout public. À l'affiche dès le mercredi 29 septembre, le film français Cette musique ne joue pour personne avec Ramzy Bedia, François Damiens et Vanessa Paradis. Dans une ville portuaire, des êtres isolés et habitués à la violence vont soudain voir leur vie bouleversée par le théâtre, la poésie et l'art, et leur quotidien transformé par l'amour. Une comédie dramatique pour tout public. On termine avec les films qui seront disponibles dans certaines salles, avec tout d'abord Eugénie Grandet, un film historique de Marc Duguin avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton et Joséphine Japy. Un film pour tout public. Le film After Love, un drame qui nous vient du Royaume-Uni et pour tout public. Le film Guermantes, une comédie française de Christophe Honoré pour tout public. La Traversée, un animé français pour tout public. Les Intranquilles, un film belge de Joachim Lafosse avec Damien Bonnard et Léla Becti, un drame pour tout public. Et Le Voyage d'Anna, une comédie dramatique française de Pamela Varela pour tout public. Next. By Harvey. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche dans votre cinéma le plus proche et jusqu'au mardi 5 octobre 2021, le film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac, le thriller français Boîte Noire avec Pierre Ninet, André Dussolier et Lou Delage, le dernier Marvel en date Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le thriller français Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil, la comédie Free Guy avec Ryan Reynolds, le dernier DC Comics en date The Suicide Squad, l'animé La Patte Patrouille le film et l'animé Baby Boss 2, une affaire de famille, le thriller américain La Proie du Nombre avec Rebecca Hall, la comédie française L'Origine du Monde avec Laurent Lafitte, Vincent Macaigne et Karine Viard, le film d'horreur Malignan et la comédie française Pourri gâté avec Camille Lou, Gérard Jugnot et Artus. Du côté des dernières séances, on dit au revoir à 3 films cette semaine. Au revoir au premier volet de Kaamelott d'Alexandre Astier, au biopic Respect de Forest Whitaker et Jennifer Hudson, et à Jungle Cruise de Disney avec Emily Blunt et Dwayne Johnson. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout pour ce rendez-vous, ça sera la semaine prochaine avec les sorties du mercredi 6 octobre 2021. Bonne séance à toutes et à tous, et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci, et à très vite pour une nouvelle vidéo.